La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous sommes appelés à nous exprimer sur le dernier budget de ce quinquennat, amendé par vous-même par plusieurs milliards d'euros, je souhaite vous interroger sur la mission Travail-Emploi. Ce budget met à mal le service public de l'emploi. À titre d'exemple, une diminution depuis 2018 de plus de 360 millions d'euros de crédits alloués à Pôle emploi. Un affaiblissement de l'AFPA avec suppression de 200 emplois, alors que votre gouvernement met l'accent, à juste titre, sur l'importance de la formation professionnelle. Un déficit abyssal de France Compétences de plus de 3 milliards d'euros en un peu plus de 2 ans, contraire à la règle d'or instaurée lors de sa création. Un contrat de sécurisation professionnelle en voie de disparition, une baisse des moyens contre le travail illégal, qui entraîne bien évidemment une baisse des rentrées à la fois de fraude sociale et de la fraude fiscale. Mais je souhaiterais insister sur l'instauration du contrat d'engagement jeune. Après de nombreux pas en avant en arrière sur l'accompagnement des jeunes sans emploi, sans formation et sans qualification, après un discours du président de la République en juillet, c'est par un amendement de dernière minute, non soumis au Conseil d'État, non étudié par la Commission, que le gouvernement instaure le contrat d'engagement jeune, faisant ainsi disparaître la garantie jeune. Ce nouveau dispositif ne s'adresse plus exactement au même public. Le mode de rémunération est incertain, qualifié de ponctuel dans le texte, et le parcours même des jeunes au travers des dispositifs d'État est remis en cause. Financé par la dette, ce dispositif sera remboursé demain par ces mêmes jeunes. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je souhaite que vous donniez à la représentation nationale les raisons pour lesquelles vous supprimez la garantie jeune, soutenue et déployée par les missions locales qui donnent à ces jeunes la possibilité d'accéder à un emploi, une formation, avec des résultats significatifs, pour la remplacer par un dispositif électoraliste d'assistanat. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Cherpion. Alors, j'entends beaucoup de contre-vérités dans vos rangs sur le contrat d'engagement jeune. Donc, je vais être clair. Dire que nous faisons un RSA jeune, c'est vouloir tromper les Français. Et non, le contrat d'engagement jeune n'a rien à voir avec un RSA jeune. Et c'est du reste bien ce que nous reproche la gauche de cet hémicycle. Ce que nous voulons, c'est un contrat fondé sur une logique de droits et de devoirs pour les jeunes de moins de 26 ans qui, malgré la reprise économique, ne parviendront pas tout seuls à accéder à un emploi. Donc nous leur proposons un nouvel accompagnement qui sera mis en œuvre par les missions locales et par Pôle emploi. Cet accompagnement, ça sera concrètement une mise en activité de 15 à 20 heures par semaine tout au long du parcours. Ça sera par exemple des mises en situation en entreprise pour découvrir des métiers, des remises à niveau sur des compétences de base ou sur des savoir-être. Ce sera des ateliers de préparation à des entretiens d'embauche, des formations qualifiantes ou des missions d'intérêt général telles que le service civique. Donc vous l'aurez compris, nous nous inspirons de la garantie jeune, notamment de sa première phase intensive, les premières semaines, mais nous voulons maintenir cette intensité tout au long du parcours et nous intégrons toutes les solutions qui ont fait leurs preuves dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Et nous nous appuierons également sur les associations qui accompagnent les jeunes les plus en difficulté pour aller chercher ceux qui ne viennent pas dans les missions locales. Donc avec ce contrat d'engagement jeune, notre objectif, c'est bien d'amener au plus vite dans l'emploi chaque jeune dans l'emploi ou dans l'apprentissage. C'est donc une solution gagnant-gagnant pour les entreprises qui pourront trouver le salarié ou l'apprenti qu'elles recherchent et pour le jeune qui pourra accéder à l'autonomie grâce au travail. Merci, Madame la Ministre. La parole, c'est vous. Ah oui. Allez-y. Chers collègues, vous avez 5 secondes. Eh oui. Merci, Monsieur le Président. C'est vous, Monsieur Madame la Cherpion ministre, qui parlez s'exprimer. du RSA jeune. Mais je pense que vous réussissez aussi de ce qui a été dit par le Président de la République. Nous avons le taux de chômage le plus bas des jeunes depuis longtemps, 19,2% contre 6,6% en Allemagne. Merci, Monsieur le député.